Bonjour à tous, chers amis. Chanukah Sameach, Chodesh Tov. Nous sommes en pleine fête de Chanukah. Et pas seulement la fête de Chanukah, mais nous sommes aussi Rosh Chodesh Tevet. Rosh Chodesh Tevet qui est nouveau mois. Nouveau mois veut dire nouveau mazal, nouvelle santé. Que Dieu fasse qu'on soit tous positifs dans, oui, dans la pensée, dans la parole. Oui. Ah, désolé. Qu'on soit tous positifs dans la pensée, la parole et l'action, et surtout, on continue à faire jaillir la lumière face à toute cette obscurité, voire l'obscurantisme, comme on dit les mères les derniers soirs. Et oui, les obscurantismes de certains, qui sont parfois tellement embués par le masque qu'ils n'arrivent même plus à voir à deux pas. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Ça, c'est la leçon qu'on doit apprendre de Chanukah. Chanukah, une bougie repousse beaucoup d'obscurité. Combien on a le devoir de rajouter ce soir 7e bougie. Comme ça, on va repousser énormément d'obscurité. D'ailleurs, rappelons que ce soir, nous avons l'allumage, si Dieu veut, à Noisiel, avec plusieurs maires, sénateurs, 18h45, pour chasser l'obscurité. Et hier soir, nous étions à Fontainebleau avec Napoléon Bonaparte. Il a passé le bonjour à Gabriel. Et il a dit qu'il attendait des nouvelles. Parce qu'il s'inquiétait vraiment des gens qui étaient positifs. Avec plusieurs juifs de toute la région. Et avant-hier soir, nous étions à Bussy-Saint-Georges avec le maire et la sénatrice. Pareil. Et le dimanche soir avec le maire de Pontoise à l'hôtel de ville. Et les maisons de repos. Cet après-midi à la prison de Réau, si Dieu veut. Pour pouvoir faire en sorte de faire jaillir la lumière. Pour reporter l'obscurité qui parfois certains l'ont dans leur tête. Et c'est important pour chacun d'entre nous de s'assurer qu'il n'y ait pas cette obscurité. Parce que Chanukah, c'est un moment de joie, un moment de lumière. Il faut éclairer. Et donc, Rosh Chodesh Tevet, on va passer aujourd'hui à un nouveau chapitre, chapitre 38. On va voir les chapitres précédents dans l'application Torah. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est jusqu'à présent, on a vu les grands débats entre le combat des âmes. Combat des âmes, qu'est-ce que c'est le combat des âmes? On a vu ce fameux Beinoni, ce fameux intermédiaire, qui n'arrête pas de se battre quotidiennement, qui se bat avec le mal qui est à l'intérieur de lui. Et on a vu dans la série précédente, qui était une série magnifique, qui nous parlait du sens à la vie. On a vu comment et pourquoi l'âme est descendue sur terre pour se battre sans arrêt à nouveau. On a appris quel est le sens de qu'est-ce que ça veut dire faire une résidence pour Dieu ici-bas. Et on a compris comment faire l'équilibre entre l'étude et l'action. L'action sanctifie l'étude, et l'étude dévoile la lumière spirituelle qui existe. Et là, on va commencer un nouveau débat qui va durer pour les prochains 3 chapitres. Et si on peut dire, c'est les 3 chapitres. Chaque chapitre, on dit la même chose, mais c'est la réalité. Ces 3 premiers chapitres, ces 3 chapitres qui sont les plus profonds, et les plus, on va dire, déshabillés du Tanya, les plus spirituels, et très riches, qui vont nous donner la compréhension et je veux dire la réponse à la question que beaucoup de gens se demandent, qu'est-ce qui est plus important dans la vie? Est-ce que c'est plus important la pensée, les intentions, ou bien l'action? Et surtout quand on parle de la prière. Dans le service de Dieu, il y a toujours ce conflit entre l'attention et l'action. D'une part, la halakha, elle te dit que tu n'es pas quitte avec l'attention sans mots. Tu peux avoir les meilleures bonnes intentions. Si tu n'as pas dit les mots de la prière, ça ne va absolument rien, comme on va tout de suite voir. D'autre part, on te dit qu'une prière sans attention, c'est comme un corps sans âme. Alors décide-toi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'un ou l'autre. Les Chachamim te disent que Maaseh ou Haïkar, c'est l'action qui compte. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle série, chapitre 38, 39, 40. On va voir l'équilibre qu'on doit avoir entre les attentions et l'action. Et c'est ce qu'on va voir avec comment est comparé le corps au mot, l'attention, la kavana est comparée à la pensée et les attentions qui est l'anshama à l'âme. Et ça, c'est un conflit qui existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans arrêt entre l'action et l'attention. Tu peux dire à ta femme, tu l'aimes du matin jusqu'au soir. Non, moi, si tu fais rien pour montrer que tu l'aimes, parce que tu es radin ou parce que tu dis soi-disant tu es positif, donc tu ne veux pas sortir pour lui acheter un cadeau de Hanouka ou quoi que ce soit, automatiquement, c'est pas forcément que tu l'aimes, même si tu lui fais croire que tu l'aimes. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, tu as Amazon. Tu as beaucoup de moyens pour pouvoir commander en Internet. Peu importe, tu as le moyen de pouvoir faire ce qu'il faut faire, même si tu es... Regardons 2 belles histoires. Première histoire, une personne qui a fini une fois la Hamida à la synagogue.
Il fait aussi Shalom, il va à 3 pas en arrière, et le rabbin qui arrive et qui lui dit Shalom Aleichem, comment vas-tu mon ami? Il se dit, je vois pas le rapport, je suis là depuis une demi-heure, pourquoi tu dis maintenant Shalom Aleichem? Il dit, c'est très simple, j'ai vu que pendant que tu faisais la Hamida, tu étais en train de voyager. Tu étais à Dubaï, après tu étais à Bahreïn, après tu es parti au Maroc, c'est les pays les plus importants aujourd'hui, aux Seychelles, il ne faut pas oublier. J'ai vu que tu réfléchissais à comment va la bourse à Tokyo, comment va la Tour Eiffel à Paris, tu viens de fermer un contrat immobilier à Manhattan, et après tu es parti rencontrer les kangourous en Australie. Automatiquement, quand tu as fait Osé Shalom, tu viens d'atterrir de l'avion, je te dis Shalom Aleichem, bravo, bienvenue sur Terre. De l'autre côté, tout le monde connaît cette fameuse histoire avec un berger juif qui est arrivé une fois à la Neila de Kippour, au temps du Baal Shem Tov. La place, la synagogue était pleine, et tout le monde priait avec grande ferveur la Neila de Kippour. Qui sait c'est quoi la Neila de Kippour? Tout le monde sait que les juifs, on les rencontre parfois une fois dans l'année. Ils voulaient prier, mais ne savaient pas comment prier. Il n'a jamais appris, orphelin, il n'a jamais appris la lève-bête. Et donc, quand tout le monde a commencé à dire Shema Israël, lui, il a crié Koukourikou. Ça, c'est la seule chose qu'il savait dire. Comme ses poules et ses coqs, il criait tous les matins. Les dirigeants de la synagogue, ils ont voulu le chasser. En plus, il n'a pas payé sa place, il n'avait pas un ticket d'entrée pour le cinéma. Et le Baal Shem Tov a dit que le cri du Koukourikou de ce berger juif a annulé tous les mauvais décrets du peuple juif. Parmi ces deux prières qu'on vient de voir, entre celui qui a voyagé, il a fait le tour du monde pendant la Hamida, et celui qui a dit Koukourikou à la place de faire la prière, qui a été quitte de la prière, qui n'a pas été quitte. Deuxièmement, quelle prière vaut plus? Quelle a plus de valeur? Et là, on a un paradoxe. D'un côté, c'est sûr que le Koukourikou de ce berger juif qui n'a jamais appris comment prier a beaucoup plus de valeur que la prière de Tfilat Aderer, on va dire la prière du vol, la tour du monde, que l'autre il a pris pendant la Hamida. Pourquoi? Parce qu'il a prié avec tout son cœur, il a prié avec toute son âme. C'est les mots qu'il sait dire. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas commencer à lui crier, il ne sait rien dire, il ne sait pas dire quelque chose d'autre. C'est beaucoup mieux que de murmurer des mots que tu ne comprends même pas ce que ça veut dire, ou surtout ceux qui s'acharnent à vouloir lire du phonétique, qui c'est ni l'hébreu ni du français. Juste dire des mots pour dire des mots, sans comprendre, sans cœur, sans âme. Tu n'es même pas là, tu es en train de penser à ton portable, tu es en train de penser à l'affaire que tu as fait avant et l'affaire que tu as fait après. De l'autre côté, halachiquement parlant, on prend la halakha. Celui qui a dit Koukourikou, il a peut-être eu le meilleur cœur et la meilleure attention sur terre, mais il n'est pas quitte de la tefila. Il n'a pas fait la tefila. Si tu demandes c'est quoi la halakha pour lui, il doit refaire Shemona Esrei. Shemona Esrei, il n'a pas fait. Il ne sait pas le faire, je suis d'accord, mais est-ce qu'il est quitte de la tefila le moment de ce qu'il a dit? Il n'est pas quitte. Il n'a pas fait une tefila, tu ne peux pas lui dire qu'il a fait la tefila. De l'autre côté, l'autre personne qui a seulement murmuré des mots, qui a seulement dit des mots à longueur de journée, peut-être qu'il n'avait aucune attention dans ce qu'il disait, mais il est quitte de la tefila, il n'a pas besoin de répéter encore une prière. Et donc, quelle est la logique derrière tout ça? Comment tu peux avoir une telle logique? Quelle est la logique? J'ai oublié. Merci. Quelle est la logique derrière ça? Comment c'est possible que d'un côté, pour l'un, tu dis que l'autre, ça, c'est ce qui a déchiré les mauvais décrets, le Baal Shem Tov le dit, le Baal Shem Tov ne dit pas de bêtises. De l'autre côté, l'autre, tu dis, il a absolument rien fait, mais au moins, ce qu'il a fait, il a prié. Il est quoi? Il est beaucoup plus? Plus grand. Plus grand, pourquoi? Parce qu'il a eu avec son cœur. Ok, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Baal Shem Tov, il l'a dit. Et oui, je suis tout à fait d'accord, mais est-ce qu'il est qui de là? Est-ce que comme ça, tu peux prier 3 fois par jour? Non. Est-ce que tu peux dire, j'ai des bonnes intentions, j'ai des bonnes kavanotes, mais dans les faits, tu ne fais pas ce qu'il faut faire? Tu dis, à la place de mettre les tefilines, j'ai tout ce qu'il faut dans la tête pour mettre les tefilines. Et c'est ça la série qu'on va voir, les 3 premiers chapitres. Très riche, parce que ça va nous montrer comment avoir un équilibre entre la pensée et l'action, entre les intentions et l'action. Et dans le service de Dieu, on fait beaucoup de mitzvot. Tu as une mitzvah, tu penses à vouloir allumer les bougies de Hanouka et tu penses à avoir tu penses tout avec les meilleurs kavanotes sur terre, mais si tu n'as pas allumé la bougie. Là, avant de commencer le cours, une femme a écrit mon fils est parti dormir hier soir, il s'est endormi, il a oublié d'allumer les bougies, est-ce qu'il peut allumer maintenant sans bracha? Finalement, il a allumé les bougies, il n'a pas allumé. Il n'a pas allumé hier soir. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Il n'a pas allumé. Bien sûr qu'il peut aujourd'hui allumer sans bracha, pourquoi pas, c'est un enfant. De l'autre côté, derrière les actions, est-ce que derrière les actions ne doit pas avoir une attention? Imagine quand tu viens chez ta femme et tu lui lances un bouquet de fleurs dans la tête. Tu vas partir acheter un bouquet de fleurs, tu as payé 200 € pour un bouquet de fleurs, je sais pas si ça existe, certainement ça doit exister, et tu lui lances à la figure. Qu'est-ce qu'elle va dire? Merci. Merci mon ami. Exactement, on dirait après c'est la femme de qui? Mais en général, ou bien parce que tu l'as mis des couleurs, maintenant tu as des fleurs que quand tu touches, tu commences à avoir du rose, tu commences à te détacher. Ça dit l'essentiel c'est l'action. Quelle différence d'attention? Je t'ai acheté un bouquet de fleurs de 100 €, dis merci. Et de l'autre côté, on sait que derrière l'action, il y a aussi l'attention, parce que c'est toute la partie spirituelle, la partie sentimentale,
la partie de la neshama, l'attachement que tu as avec les mots que tu es en train de dire. C'est pas juste que tu es en train de dire des mots qui n'ont pas de sens. Les gens se plaignent énormément sur le fait que beaucoup de gens font des mitzvot comme des robots. Et c'est vrai, on ne peut pas se voiler la face. Il y a des gens que pour eux c'est la norme, on met les tefilines tous les matins, on met la tzaka, on met le talit. Bref, c'est la routine. Je suis obligé, je suis formaté de cette manière, je ne peux pas faire les choses de manière différente. Et d'ailleurs, la halakha te dit, c'est une phrase qu'on dit qu'il ne faut pas faire les mitzvot comme mitzvat anashim melumada, qui veut dire pas faire les mitzvot comme un robot, pas faire les mitzvot comme quelqu'un qui est là juste pour les faire. De l'autre côté, parfois tu as l'inverse. Parce que quelqu'un il a tellement de bonnes intentions, il peut parfois oublier de faire l'action, même dire les mots. C'est comme la fameuse adage connue que le chemin vers l'enfer est plein de bonnes intentions. Mais c'est pas pour autant que tu finis pas à l'enfer. Tu peux avoir beaucoup de bonnes intentions, si malheureusement tu fais pas ce qu'il faut faire. Alors comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un débat. Qu'est-ce qui est le plus important, l'action ou l'attention? Est-ce qu'on dit que le ikar c'est la kavana? L'essentiel c'est d'avoir l'attention. Et d'ailleurs, quand je parle d'intention, quelle attention? Attention globale, c'est écrit dans le Sidour. Tu es là, ta chère au début de la tefila, ce que le Admor Azakel te dit que si tu n'as pas eu cette pensée tous les matins avant de commencer la tefila, tu n'es pas quitté la tefila, une pensée générale. Donc laquelle? Et ça, c'est particulièrement important quand on parle de la chassidut, parce que la chassidut n'est pas venue changer les actions des mitzvot ni les prières, ce qui était l'accusation au départ des mitnagdim, de ceux qui s'opposaient à la chassidut, qui disaient que la chassidut va faire en sorte que beaucoup de juifs vont arrêter de faire Torah et mitzvot, ce qui s'est avéré tout le contraire. Parce qu'on fait tout d'après les Shulchan Aruch. Par contre, la chassidut vient te mettre un accent essentiel sur le sentiment et sur l'attention que tu as derrière les actions. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu, cet enthousiasme, cette ferveur, cette chaleur. Comme je te disais, quand j'étais en 98, je travaillais à Borough Park, à New York. Et en bas de la librairie que je dirigeais, il y avait un minyan pour Mincha. Donc je descendais tous les jours pour Mincha en bas de où je travaillais. Il y a une synagogue tous les coins de rue là-bas. Là-bas, c'était des chassidim de Stalin Karlin. Stalin Karlin, c'est un des groupes chassidiques qui existent comme beaucoup d'autres chassidiques. Mais eux, leur particularité, c'est que quand ils prient, ils ont le devoir de prier avec le plus grand cri possible. Plus tu cries, plus ta prière est accomplie. Je te dis, si tu n'étais pas sourd avant de rentrer dans le bâtiment, en sortant, tu devenais sourd. La vérité, il y avait là 200 personnes. Mincha, j'ai pas là. Donc, quand t'entendais les cris, j'avais dit, moi, j'ai pas l'habitude. Je me suis dit, mais c'est pas possible de prier. Imagine que tu pries Shacharit là-bas le matin, après une demi-heure, tu n'en fais plus. Mais c'était chacun avec toutes ses... C'est une manière de prier. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas d'intention derrière. Mais c'est pas suffisant les mots. Et donc, quel est l'équilibre d'abord entre l'attention et l'action? Et la question qui dérange, et c'est sur ça on va s'arrêter aujourd'hui, c'est pourquoi on a besoin des deux? Pourquoi je ne peux pas choisir un des deux? Dans les prochains chapitres 38, 39, 40, on va voir comment créer cet équilibre. La conclusion va être, bien sûr, qu'on a besoin des deux. Et l'action et l'attention. Et qu'au final, l'essentiel, c'est l'action. Tu ne pourras pas te déroger de la règle. Tu peux dire ce que tu veux, tu ne pourras pas te déroger du fait que si tu ne fais pas les mitzvot, tu peux avoir les meilleures bonnes intentions. Tu n'as pas fait, qu'est-ce qu'on ne va pas t'en vouloir. Et l'attention, bien sûr, ça te donne des ailes pour t'envoler, pour faire démarrer tes mitzvot, pour monter vers le ciel. Parce qu'au final, si tu fais des mitzvot qui restent sur terre, ça n'a pas forcément un grand effet. Et on va comprendre qu'est-ce que cette phrase qui te dit qu'une tefila sans attention, c'est comme un corps sans âme. D'accord? Et avec ça, on va compléter ce qu'on a vu la série précédente. Dans la série précédente qui était de donner un sens à la vie, du chapitre 35 au chapitre 37, on a eu 8 cours sur le chapitre 37. On a appris l'importance de l'action. Et là, on va apprendre l'importance des sentiments, pas seulement l'action. Mais la tefila sans kavana, elle compte. Bien sûr qu'elle compte. Elle est comptabilisée. Elle est comptabilisée, bien sûr. C'est une pièce comptable. Mais est-ce que parce que c'est une pièce comptable, elle a de la valeur juridique? Je ne sais pas. Elle a une valeur, mais c'est pas. On va tout de suite voir. On a dit qu'une tefila sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Un corps sans âme, le corps il est là, il lui manque absolument rien. On verra plus tard. Dieu nous en préserve un corps vivant et un corps mort. Il n'y a pas une chose qui manque d'entre l'un et l'autre. Les deux sont exactement le même poids, même taille. Il n'y a pas un manque qui manque. Mais dans l'un, il y a la vie qui manque. Et c'est tout l'essentiel. Alors tu vas dire, oui, mais le corps il est là. Bien sûr qu'il est là, mais il n'est pas là. Il est là sans être là. D'accord? C'est comme quand tu as des gens dans les cours que j'ai la chance d'avoir régulièrement, qui sont en train de dormir devant toi. Ça arrive. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Tu veux dire qu'ils sont là, mais concrètement, ils ne sont pas là. Ils sont hypnotisés. Ça arrive des fois. Des fois, malheureusement, beaucoup de fois. Souvent. Oui, souvent, exactement. Le prochain chapitre, 38 à 50. Si les premiers chapitres ont expliqué les 3 premiers mots du verset qui étaient Kikarov Elecha, comment Dieu il est proche de toi. Les prochains chapitres vont nous expliquer comment Bilva fera un mot. C'est-à-dire on aura 12 chapitres qui vont expliquer
dans le fameux frasque avec la première page du Tanya, que Dieu t'a demandé de faire des choses qui sont très proches de toi. Si jusqu'à maintenant on a vu comment c'était proche, là on va expliquer comment mettre cet équilibre entre Bilvafra, Beficha et la Soto, qui veut dire dans ton cœur, dans ta bouche et dans l'action. Comment faire cet équilibre entre les trois, entre les... Donc aujourd'hui on va voir quel est l'avantage des mots sur l'attention. Pourquoi il faut dire les mots? Ça ne suffit pas de montrer à ta femme que tu l'aimes, ou à ton mari, il faut le dire. De l'autre côté, on va voir quel rapport avec la tefila. Deuxièmement, pourquoi ça ne suffit pas de dire les mots, mais il faut aussi avoir l'intention qu'il y a derrière les mots. Comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu jettes un bouquet de fleurs sur ta femme en lui disant j'ai payé une fortune et tu lui jettes dans la figure, je ne sais pas si c'est vraiment... c'est bien intentionné. Et pourquoi, on verra après, pourquoi on nous dit qu'une tefila sans intention, c'est comme un corps sans âme. Lama, qu'est-ce qu'il y a? Encore une fois, je te dis, j'ai fait la tefila ce matin, qu'est-ce que tu veux de moi? Oui, j'ai reçu 3 appels au milieu, et oui, je devais répondre au sous-préfet, oui, je devais répondre pour l'allumage, qu'est-ce que je te fasse? Si je réponds pas, il n'y aura pas l'allumage ce soir, j'ai obligé de répondre. J'ai pas fait alors j'ai pas fait la prière comme il fallait, pour ça j'ai pas prié, j'ai prié. J'ai pas fait avec toute attention qu'on aurait dû avoir. C'est vrai, j'aurais dû fermer le portable, dire, je prie, maintenant il n'y a personne sur terre. Il n'y a que Dieu qui existe, ça c'est l'idéal. Mais il y a ce qu'on dit, il y a ce qui est l'idéal, et il y a ce qui est faisable. Je suis pas en train de justifier, j'ai dit que c'est quotidien. On se demande la question, comme on l'a vu dans le Tanya la dernière fois. Pourquoi la Moïse nous dit que Shabbat on doit investir dans la prière, on va y revenir. D'accord? Et donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est d'abord la halakha. D'abord, parce qu'on ne peut pas déroger à la règle de la loi. Et la halakha te dit quoi? La halakha te dit la chose suivante. Si on commence avec un débat halakhique, c'est-à-dire on pensait qu'on allait apprendre Shulchan Aruch, mais presque. Le débat halakhique est le suivant. Dans la tefila, il y a 2 composants, que tu veuilles ou pas. Il y a d'abord, il faut dire les mots, la tefila, et il y a l'attention qu'il y a dans le cœur. Il y a l'idéal. L'idéal, c'est bien sûr d'associer les deux. Dire les mots et avoir l'intention. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai que un des deux? Ou l'intention, ou les mots. Est-ce que je suis quitte? Viens la halakha. La halakha te dit les phrases suivantes. Regarde le texte, de manière claire, vous n'avez pas ça dans le texte. Si quelqu'un a toutes les bonnes intentions sur la planète, tous les kavanot qu'il y avait sur terre, mais il n'a pas dit les mots avec la bouche, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la halakha qu'on répète sans arrêt. Iru lav kedibur dami. Penser, c'est pas comme la parole. Tu peux penser le matin jusqu'au soir que tu aimes ta femme, si tu ne le dis pas, ça sert à rien. Dans la tefila, c'est la même chose. Pareil surtout quand tu parles de la mitzvah de Kriyat Shema, que c'est écrit que là, on m'avait dit bar tabam, tu le diras avec la bouche. Pareil pour la tefila. Pareil pour Birkat Hamazon. Pareil pour n'importe quelle bracha. Ça ne suffit pas de dire j'ai pensé dans la tête la bracha. Il faut que tu la dises. Il faut que tu lises avec les mots. Il faut dire les mots avec la bouche et sinon tu dois recommencer. On va tout de suite voir quoi et quand. De l'autre côté. Comme j'ai dit, c'est pas un cours de Shulchan Aruch, mais presque. Si quelqu'un, il a dit les mots avec la bouche, mais il n'a pas eu la kavana derrière, il n'a pas eu l'attention derrière, là, en règle générale, sauf exception qu'on va voir, il est quitte, il n'a pas besoin de reprier à nouveau. Par contre, il y a 2 cas. C'est le premier verset de Shema, s'il n'a pas réfléchi à ce qu'il est en train de dire, il doit le répéter encore une fois, parce que on a une obligation d'avoir l'attention quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, minimum. Et pareil, la première bénédiction de Shemona serait de la Hamida jusqu'à Magan Avraham. Si tu dis sans réfléchir à ce que tu dis, tu dois recommencer. Là, clairement, la halakha te dit, tu as le devoir d'avoir, tu réfléchis, tu es en train de parler à Dieu, tu n'es pas en train de parler à, je sais pas, un monsieur qui t'arrête pour demander où il est ton attestation ou ton masque dans la rue. Dans tout le reste, la kavana, l'attention, c'est pas si grave. Pas si grave. Ça veut dire que si tu n'as pas eu d'attention, tu as prié, mais tu n'as pas besoin de refaire la prière, etc. Revenons maintenant aux 2 cas qu'on a passés au début du cours. Le kokuriku, il n'est pas quitte de la tefila des Shemona Esrei. Il n'a pas fait la Hamida. Il a eu la meilleure attention, mais encore une fois, le Baal Shem Tov, c'est le Baal Shem Tov. On n'est pas là pour dire que le Baal Shem Tov, il a eu tort. Que nous en présent, le Baal Shem Tov, il a dit que sa prière a déchiré le mauvais décret. Mais ça, c'est le Baal Shem Tov qui l'a dit. Il n'a pas dit qu'il a prié, qu'il est quitte de la prière. D'accord? De l'autre côté, celui qui a fait le tour du monde, il était à Dubaï, au Bahreïn, etc., pendant la Hamida, il a fait la tefila, qu'est-ce que je te dis? Par contre, il n'est pas quitte de la première bénédiction, s'il n'a pas eu son attention qu'il fallait pendant la première bénédiction. Maintenant, la question qui dérange. La tefila, elle est considérée avodah shebelev. On sait très bien ce qui est écrit, ou l'ovdo, bechol evafrem, qu'on dit dans le schéma, vous les servirez avec tout votre cœur. Viens les chachamim, la Gemara brachot qui te dit, Eizoi avodah shebelev. C'est quoi le service de Dieu dans ton cœur? Zot tefila, c'est avec la tefila. Et donc, si c'est comme ça veut dire que l'essentiel de la tefila, c'est d'avoir la kavana, d'avoir l'attention. Et que sans l'attention, la tefila n'est pas une tefila. Viens la halakha, elle te met les choses à l'envers. Et la halakha, elle te dit
que l'essentiel, c'est les mots et pas l'attention. Alors décide-toi, la Gemara te dit qu'il faut avoir l'attention. Ça veut dire servir Dieu avec tout ton cœur. Et viens, là, la Chal te dit, monsieur, ça n'a pas eu d'attention, mais tu as fait la prière, c'est ce qui compte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour comprendre ça, il faut revoir ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, 35-37. On peut revoir sur l'application ETORH que quoi? On avait expliqué que le but pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Le but pourquoi la Neshama elle est sur terre, c'était d'Ira Betartanim, avoir une résidence ici-bas, pouvoir faire en sorte que Dieu règne parmi nous. Le but n'est pas dans le monde d'en haut. Le but est de descendre terre à terre, de descendre dans le monde matériel. Et ça, on le fait, comme on l'a expliqué longuement dans les cours précédents, par les mitzvot. C'est les mitzvot qui sanctifient le monde, le corps de l'homme. Le corps de l'homme qui est associé à la mitzvah. Le manger qui te donne la force pour faire la mitzvah. Les objets avec lesquels tu fais la mitzvah. Et l'argent. On a parlé longuement dans le chapitre 37 par rapport à la tzaka. Pourquoi la tzaka, ça reflète toute ton énergie, toutes tes forces que tu as mis pour pouvoir gagner cet argent qui te donne la possibilité de faire cette mitzvah. Ça nous laisse avec la compréhension qu'on a vue la dernière fois, si on se rappelle, le débat où, quand on a cette différence entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, matériel et spirituel, le but que cherche Dieu, c'est pas seulement d'étudier spirituellement, mais surtout d'agir matériellement. Ama Sewaika, l'essentiel, c'est l'action. Le but pourquoi la Neshama est descendue sur terre, c'est pas pour qu'elle s'élève de manière spirituelle, mais pour sanctifier le corps, travailler avec le corps, parce que si c'est pour être totalement comment on appelle ça, totalement séparé du corps. À quoi sert, à ce moment-là, la Neshama dans un corps? Elle aurait pu rester dans le ciel et faire continuer à faire son travail. Maintenant, on comprend pourquoi la halakha, elle vient, elle te donne une importance particulière à sortir les mots avec la bouche, beaucoup plus que si tu dois réfléchir avec le cœur. Parce que le but n'est pas spirituel. Le but, c'est de sanctifier le corps, matériellement. La Neshama n'a pas besoin d'être réparée, comme on a vu la dernière fois. La Neshama, elle est parfaite, c'est une parcelle divine. C'est seulement le fait qu'elle est descendue sur terre pour pouvoir sanctifier le corps. Quelle est la différence entre l'attention et les mots? C'est la différence que tu as entre l'anshama et le corps, la différence que tu as entre le monde en haut et le monde en bas. L'attention, c'est par l'anshama. Les mots, c'est par le corps, avec la bouche, avec les membres du corps. Le but n'est pas l'attention. Tu peux avoir la meilleure attention que tu veux sur terre. L'anshama n'a pas besoin d'avoir des attentions. L'anshama, avec la meilleure bonne attention, si elle n'agit pas sur le corps, quoi ça sert d'avoir les bonnes intentions? Les intentions, ça ne sert à rien. Le but, c'est de dire les mots avec la bouche. Parce que grâce à ça, la Neshama peut sanctifier le corps et changer le corps. Pour ça, il faut qu'elle dise des choses. Et ça, c'est ce que la Moazakin te dit juste au début du chapitre 38, que vous pouvez voir dans le paragraphe 71. Veine, une colle à Niskarlel, avec tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Après tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, il va te dire, on va comprendre maintenant pourquoi la halakha, elle te dit que les mots, c'est des mots qui te dérangent et qui empêchent dans la prière. Alors que la kavana, l'attention, c'est pas si grave que ça. Parce que la neshama ne doit pas être réparée. Et le but, c'est pour sanctifier le corps. Et ça, c'est ce que ça veut dire quand on dit dans la prière, le Shabbat matin, dans Nishmat Kalchai, Kol atzmotai tomarna. Tous mes os, on dit pourquoi on bouge quand on fait la prière, on n'est pas en train de lire un journal. Que tout notre corps, il est en train d'être imprégné de la prière. Père avec la maîtresse. Chapitre 38. Veine, voici, Kol, Imkol, Aniskarlel, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Yuvan était, maintenant on va comprendre parfaitement, Psak Halacha, le din, la Halacha tranchée à Arucha Betamo de Paskim, qui a été tranché dans la Gemara et dans les Paskim dans le Shulchan Aruch. Premièrement, des Hirur, la Gemara nous dit, la Halacha nous dit Hirur, l'afke d'Ivordami. Une règle générale que la pensée, qui veut dire la manière comment réfléchir, comment on dit les mots, c'est pas, je veux dire penser, c'est pas comme la parole. Si tu as lu la Shema avec ta pensée, ou Belibo est dans son cœur, le Vad seulement, Bechol Kohar Kavanato, avec toute l'attention que tu peux avoir, mais le Yatsa Yedechovato, tu n'as pas dit avec ta bouche, tu n'es pas quitte. Vetzarir, Lazov, Velikot, et tu as le devoir de recommencer à nouveau à dire le Shema, si tu n'as pas eu l'attention qu'il fallait. Vechen le Birkat Amazon, pareil dans Birkat Amazon que c'est de Oraita, mitzvah de la Torah, ou Bishar, Brachot de Rabbanan, et les autres bénédictions de Chachamim, ou Bitfila dans la Tfila. Ça c'est dans Shulchan Aruch, Orachaim, Siman 62, Seif 3. La Lacha, elle te dit, Tzarich, je te dis le Shulchan Aruch, Tzarich la Shmi'a le Ozno, Mashemotzim, Mipiv, tu dois entendre avec tes oreilles ce que tu sors de ta bouche. Vimlo, Ishmi'a le Ozno, si tu n'as pas entendu, Yatzat et Kit, mais au Bilvat, chez Yotzi, Bisfatav, que tu dis ça avec tes paroles. Ok, donc penser sans dire les mots ne sert à rien. De l'autre côté, Vimotzi Bisfatav, si tu as dit les mots, tu as sorti avec ta bouche, tu as sorti par tes lèvres,
Velo kivan libo, tu n'as pas eu la kavana, tu n'as pas eu l'attention qu'il fallait. Yatsa edechovato bedi avad. La lacha te dit tu es quitte a posteriori. Ve'en tzarich lazot, t'as pas besoin de recommencer. Le vad, à part, basug rishon shel kriyat shema, qui est le premier verset du Shema qu'on a vu tout à l'heure. Ou bracha rishona shel tfilat shmona esrei, la première bracha de la midah de shmona esrei. Ou kedeita, comme c'est écrit, beresh perek bed ibrachot, comme c'est écrit dans le début du deuxième chapitre de la Gemara brachot. Atkan mitzvah kavana, jusqu'à là, c'est la mitzvah de la kavana qu'il faut avoir, le minimum syndical, qu'il faut avoir l'attention dans ce qu'on dit. Mitzvah mitzvah kriya. Après ça, tu auras la mitzvah d'avoir lu. Je lis ce qui est écrit dans la Gemara brachot. Gemara brachot, page 13b. Tanya, la Gemara dit la phrase suivante. Akoret shema, celui qui lit shema, tzarich shel kaven el libo, il doit avoir l'attention dans ce qu'il dit. Rabbi Acha, mishum Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Acha, non de Rabbi Yehuda, il dit, Kivan shekiven libo beperek rishon, shuv enotzarich. Si tu as eu l'attention dans le premier paragraphe, première phrase qu'on a vue tout à l'heure, tu n'as plus besoin d'avoir l'attention. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Alacha qui Rabbi Acha, l'Alacha est le nom de Rabbi Acha qui a dit Rabbi Yehuda. Tanya Idach, on a appris après, Vehayu, shele karel ma frère. Qu'est-ce que ça veut dire Vehayu advarim aele? Tu ne vas pas lire à l'envers. Allez, va frère Azutra Omer, Atka mitzvat kavana, mikan velach mitzvat kriya. C'est ce qu'on vient de voir. Jusqu'à là, la mitzvah de la kavana, et après ça, c'est la mitzvah du fait que tu as lu sans kavana. Vehainu, qu'est-ce qu'on vient de voir dans le dernier paragraphe du 71. Mishum, Shan Shama Natricha Tikun La'atzmam Mitzvot, parce que la Neshama n'a pas besoin de réparation elle-même quand elle fait les mitzvot, c'est une parcelle divine. Rak, seulement, le Hamshich, or le Taken, Nefesh Achinit. Elle doit faire descendre la lumière pour réparer l'âme vitale. Ve'agouf et le corps. Alédé, Otiyot Adibur, par les mots, par les lettres de parole. Chez Nefesh Medaberet, que l'âme, elle parle, Behei Motzot, avec les 5 expressions, comment la bouche peut s'exprimer. V'chein, le mitzvot ma'asiyot, pareil, avec les mitzvot positives. Chez un nefesh, osa, bishar avragouf, que l'âme fait avec les membres du corps. Parce qu'une neshama ne peut pas faire des mitzvot s'il n'y a pas un corps, ou s'il n'y a pas les membres qui expriment les mitzvot. Le conflit entre les mots et l'intention est aussi dans la prochaine histoire. Dans une synagogue, dans la ville de Radom, il y avait un grand débat. On devait choisir un chazal. C'est le débat qu'on a en général entre le Bet Chabad et les autres synagogues parfois. On a toujours le débat ici au Bet Chabad, c'est parce qu'on met beaucoup d'accent sur expliquer les mots, sur expliquer le sens. C'est pas tellement sur les chansons et les... Dans cette synagogue, il y avait un choix pour choisir un chazan. Il y avait un chazan qui avait une très belle voix. Il disait la fila de la manière la plus belle, tu pouvais entendre comme si tu étais un concert à l'opéra. Et c'est écrit dans la Torah, Kabed et Hashem mehoncha, tu dois honorer Dieu avec tes pouvoirs, avec ton argent. Migroncha, avec ta gorge. C'est quelqu'un qui a une belle voix, pourquoi pas? La Bible rappelait ça à chaque fois à tous les chanteurs qui passaient le voir, Avraham Fried, Mordechai Ben David, etc. dans le là, que Dieu leur donne la réussite de continuer à honorer Dieu avec leur gorge. Ils ont une belle voix, ils peuvent réveiller les cœurs des Juifs, pourquoi pas? D'autres dans la synagogue, ils ont dit on n'est pas d'accord, on ne veut pas un chazan pareil, on n'est pas là dans un concert, tu veux écouter un concert, va à l'opéra. Nous on veut avoir un chazan qui a la kavana quand il prie. Il comprend ce qu'il dit, il a un sens, il sait c'est quoi l'importance de chaque prière. Je suis parti voir le tzaddik Rabbi Nathan David de Shidlovtsa. Et il lui demandait quoi faire. Il a décidé que le chazan, c'est obligatoire qu'il soit un Yereh Shamayim qui craint Dieu. Pour pouvoir réveiller la Rachmei Shamayim, la pitié de Dieu sur la communauté. S'il craint Dieu et comprend ce qu'il dit, les gens ils vont automatiquement prier mieux. C'est juste qu'il a une belle voix, ça n'a pas de sens. Alors le gabba il a dit, je ne comprends pas monsieur le rabbin. Il fait au contraire, un chazan qui a une belle voix. Au contraire, il va commencer à te, comme on dit chez les Sfaradim, il va faire des silsulim. Il va te prier pendant 2 heures, Nagdishach, et 1 heure Kaddish, et 3 heures Kriyat Torah. Là, tu vas être réveillé de vouloir prier comme il faut. Pourquoi prendre quelqu'un qui a une crainte de Dieu? Crainte de Dieu, ça ne s'exprime pas. Alors que quelqu'un qui a une belle voix, c'est beaucoup plus beau. Il a répondu la phrase suivante, écoutez bien. Si Dieu, il avait besoin d'avoir vos miséricordes, à ce moment-là, je suis sûr que c'était l'idéal de prendre un chazan avec une belle voix pour qu'il puisse remplir vos cœurs avec miséricorde. Mais puisque c'est vous qui avez besoin d'avoir la miséricorde de Dieu, c'est pas suffisant d'avoir une belle voix, il faut aussi avoir ce qu'on appelle l'Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Et malheureusement, il s'avère que tu as beaucoup de chazanim, de bons chanteurs, qui ne sont pas forcément des grands Yirat Shamayim, qui ne sont pas forcément des gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de dire, qui ne comprennent pas forcément l'attention qu'il faut dans la prière. Non, bien sûr, l'idéal c'est d'avoir les deux. Quand tu as la même personne qui a les deux, bien sûr, c'est l'idéal, et que Dieu fasse que tout le monde soit pareil. Mais quand tu as le choix entre les deux, tu prends quelqu'un qui comprend ce qu'il dit. Prends pas quelqu'un qui sait juste la tonalité qu'il faut chanter, si c'est un mawal, si c'est un makaf, je sais pas quoi d'autre.
pour te dire, là, il va te faire la chanson de telle manière ou de telle manière. C'est bien de bien chanter. Mais de comprendre ce que tu dis, ça a un sens beaucoup plus important. Combien de voir qu'une prière, sans comprendre, c'est comme un corps sans âme. Le corps, il est là, mais sans âme, que Dieu nous en préserve. De l'autre côté, ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que dit l'Agmara? L'Agmara te dit que Ezoï Avoda Shebelev, Zot Tfila, c'est quoi une Avoda Shebelev? L'Agmara, je parle dans les Shalom, pardon, dans les sujets de Tfila, c'est écrit, on va voir dans les paragraphes juste après. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis dans les schémas où le Ovdo, Bechol Evafrem, servir Dieu avec tout ton cœur? Ezoï Avoda Shebelev, Aveomer Zot Tfila. Servir Dieu avec ton cœur, c'est la prière. Viens les Chachamim et te disent, Tfila Belo Kavana, que Gouvlo Neshama. Un corps, une Tfila, pardon, sans intention, c'est comme un corps sans âme. La Gemara Bracha, tout au départ, elle te dit que En omdim leitpalel et la mitor kovedrash. Ne pas commencer à prier seulement une fois que tu as médité avec la tête. Et c'est une des raisons pourquoi chez Chabad, on a la Chassidut, on apprend la Chassidut le matin avant la prière. Pas une page de Gemara, parce que c'est seulement par la Chassidut que tu peux méditer sur la grandeur de Dieu et commencer à faire ce qu'il faut faire. Et par ça, te concentrer dans la prière. On voit bien que sans ça, tu ne peux pas prier. Et il y a beaucoup d'autres sources qu'on verra dans le prochain cours si Dieu veut. Comment ça a à faire avec qu'on a dit que l'essentiel c'est de dire les mots? Alors décide-toi, l'essentiel c'est de dire les mots ou d'avoir l'intention. Bien sûr, l'idéal c'est les deux. Et pour comprendre ça, comme j'ai dit, on doit revenir avec ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, chapitres 35-37. Quand on a vu que le but, pourquoi Dieu il a voulu envoyer la Neshama sur terre, c'était pas seulement d'avoir les mondes d'en bas, associés avec les mondes d'en haut. Tu ne veux pas dire que l'essentiel c'est seulement de faire ce qu'il faut dans ce monde, mais de faire une résidence pour Dieu ici dans ce monde. C'est quoi une résidence? Pas une résidence secondaire, une résidence principale, dans laquelle la personne se dévoile avec tout son être, sans aucun voilage, il est chez lui. Pareil, Dieu veut résider dans ce monde de la manière la plus dévoilée sur terre, pas de manière cachée. Pour ça, les mondes d'en bas ont besoin des mondes d'en haut. Le matériel, par définition, vient cacher sur la spiritualité. Le matériel vient voiler sur la spiritualité, vient rendre obscur. Même si tu fais des mitzvot, tu ne vas pas voir l'existence de Dieu à travers les mitzvot. Spirituellement parlant, Dieu il existe beaucoup plus dévoilé que dans le matériel. Comment tu fais cette synchronisation entre les deux? Par ça que tu fais une résidence pour Dieu dans le monde d'en bas. Les deux ensemble, on a vu ça longuement dans les 8 cours qu'on a eu dans le chapitre 37, qu'on peut revoir sur l'application. Cet équilibre que tu dois avoir entre l'étude de la Torah et faire les mitzvot. On a clairement dit que l'essentiel c'est quoi? C'est de faire les mitzvot de manière concrète. Parce que les mitzvot, une mitzvah sanctifie le matériel. Grâce à une mitzvah, tu sanctifies ton corps, tu sanctifies ton argent, tu sanctifies ton âme, tu sanctifies les membres avec lesquels tu fais les mitzvot, etc. De l'autre côté, pour que les mitzvot soient éclairés, tu dois avoir le côté de l'étude spirituelle qui vient montrer la valeur des mitzvot. Comme on a vu, quand est-ce que l'étude est grande? Quand elle amène à l'action. Mais tu dois avoir l'étude, parce que sans l'étude, tu ne comprends pas ce que tu fais pas forcément en connaissance de ce que tu es en train de faire. Maintenant, on comprend quel est ce débat que nous avons aujourd'hui entre l'intention et l'action. D'un côté, le but, bien sûr, c'est l'action. Le but, c'est le corps. Et c'est pour ça que tu es quitte quand tu as dit les mots ou tu as fait la mitzvah avec ton corps, même s'il n'y a pas eu d'intention derrière, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Quitte. De l'autre côté, ce n'est pas suffisant. Tu dois t'assurer que cette divinité, cette sanctification, cette étincelle divine que tu as réveillée soit dévoilée. Et c'est pour ça que c'est important que la tefila, les mitzvot, soient avec une kavana, avec l'attention. Ça, c'est ce que dit. Est-ce qu'il faut sortir des sons? Remuer les lèvres, ça suffit. Tu peux très bien remuer les lèvres en réfléchissant à ce que tu es en train de dire, pas fait pour changer les sons. Tu peux comprendre ce que tu dis. Oui, c'est ce qu'on vient de tout à l'heure au départ. On vient de voir au départ l'agma. Bien sûr, tu dois entendre ce que tu dis. Mais je dis, est-ce que pour ça tu dois crier et parler pendant des heures? Non. Mais comprendre ce que tu dis, oui, tu peux lire un paragraphe, regarder sur le français à côté. C'est pour ça l'importance d'avoir les deux côte à côte pour comprendre ce qu'on dit. Est-ce qu'il faut sortir des sons? Sortir les mots 100%, bien sûr. Il faut sortir le son. 100%, tu dois entendre ce que tu dis. Remuer les lèvres, ça suffit pas. Non, remuer les lèvres, ça suffit pas. La Hamida te dit, Ashma l'oznech, Ashma Israël. Tu dois entendre avec ta bouche, tu dois entendre avec tes oreilles ce que tu sors de ta bouche. Et d'un côté, c'est que dans le Shulchan Aruch, dans l'Amida, il faut dire à voix basse, mais pas à voix basse. Pourquoi à voix basse? Parce que c'est écrit que celui qui dit à voix haute, c'est qu'il est Miktané Amana, comme s'il pense que Dieu il a des problèmes d'oreille, il a besoin d'appareil auditif, il faut qu'il crie pour que Dieu il entende. De l'autre côté, lui-même, il doit entendre ce qu'il dit. Je ne vais pas juste murmurer qu'on n'entend pas. C'est écrit dans la Barbanel. Don Yitzhak Barbanel, le ministre des Finances en Espagne, temps d'acquisition, et le Shalot te dit que tu fais là, bloc Kavana, que Gouvlen Shama. Qu'est-ce que ça veut dire? Une prière sans Kavana, c'est comme une tefila morte. Clairement, comme un corps mort qui n'a pas d'âme. Alors qu'on a vu tout à l'heure, au départ, qu'est-ce qu'on avait vu quoi? Que si jamais tu n'as pas forcément... Où est la boîte que je t'ai mis là-bas? T'as pas honte? Plein de positif. Amène d'après. Au début, on a vu quoi? Que tefila sans mot, t'es quitte.
Alors, décide-toi, tu me dis qu'une fila sans mot te quitte, et là tu me dis qu'une fila sans mot c'est une fila morte. Pardon, une fila sans intention c'est mort. Viens, là, Moazak t'expliquer que quelle est l'union entre les deux, entre les mots et l'attention, le corps et l'âme. C'est bien exprimer que les mots sont comparés au corps, et l'attention est comparée à l'âme. Tu ne peux pas dire ou l'un ou l'autre. Tu ne peux pas dire je préfère le corps ou je préfère l'âme. Parce qu'un corps sans âme ne sert à rien, une âme sans corps ne sert à rien. Tu as besoin des deux. Mais quand je mets sur la balance qu'est-ce qui pèse plus lourd, c'est sûr que l'âme pèse plus lourd que le corps. Pareil pour les mots et l'attention. Les deux sont importants. Mais est-ce que les mots ont la même importance que l'attention? Non, l'attention a plus d'importance que les mots. Parce que le corps sans âme ne sert à rien. L'âme sans corps sert à quelque chose, c'est une parcelle divine, que tu veuilles ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre qu'il y a la différence entre le corps et l'âme. Où il y a plus de vie? Dans le corps ou dans l'âme? Le corps tout seul, sans âme, c'est du minéral. C'est comme une pierre. Ça n'a aucune valeur. Même dans du minéral, il y a une vie de Dieu, il y a une énergie divine qui leur donne la possibilité d'exister. Et de là que même dans un corps, il y a une vitalité de Dieu, on va dire, qui le fait exister. Mais tu ne vois pas qu'il bouge, tu ne vois pas un dévoilement d'une force divine. Les yeux voient seulement la chose minérale. La pierre, elle ne bouge pas. La montagne, elle ne bouge pas. Alors que quand dans le corps, il y a une âme, là, le corps vit de manière totalement différente. Tout d'un coup, tu ne vois pas seulement le matériel, tu vois aussi le spirituel qui fait vivre ce matériel. Pareil. Il y a âme et âme. Pourquoi âme et âme? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde a une neshama. Tout le monde a une neshama. Tu parles par rapport juif ou non-juif? Les non-juifs ont une parcelle divine qui font vivre. Comme n'importe quelle chose qui est sortie, il y a une vache Hashem, la table elle vit maintenant parce qu'il y a la parole de Dieu qui la fait vivre et sinon elle disparaîtrait. Exactement la même chose. La même chose, la différence qu'il y a entre dire les mots et l'attention dans la prière. Dire les mots, c'est ce qu'on appelle du domaine, c'est quelque chose comme le minéral, c'est quelque chose qui n'a pas de vie. Ça a une importance, une grande importance, comme on a vu tout à l'heure, si tu dis pas les mots, tu n'es pas quitte. Mais dire les mots, tu vois pas cette vitalité divine à l'intérieur. C'est comme quelqu'un qui lit un journal. Tu peux lire le journal avec les yeux, tu peux lire avec les mots, mais ça n'a pas de vie, c'est sec. C'est sec, c'est obscur, il n'y a pas de vitalité. C'est quoi la kavana? Qu'est-ce que ça veut dire l'attention? C'est la neshama des mots, c'est ce qui donne un sens aux mots. C'est ce qui fait que les mots se réveillent, tu dévoiles ce lien spirituel qu'il y a entre la parole, Dieu, de là l'importance. D'avoir l'attention, c'est comme une chanson. Tu chantes une chanson que tu ne comprends pas les mots, ça n'a pas de sens. Même si aujourd'hui les gens chantent des chansons israéliennes, quand tu comprends les mots de ce qu'on est en train de dire, tu es beaucoup plus émerveillé par la chanson, tu vas chanter avec beaucoup plus d'enthousiasme, avec beaucoup de chaleur, ça te réveille, ça te parle, c'est quelque chose qui te parle à toi. Tu chantes des chansons d'une langue que tu ne comprends pas, pas forcément ça te parle, tu vas répéter les mots, mais ça ne va pas t'avoir un impact aussi important. Ça, c'est ce que dit le Moazak dans le prochain paragraphe. Que tfila, blo kavana, qu'est-ce que ça veut dire que tfila sans attention, c'est comme un corps sans âme? Ça explique que le corps et l'âme reçoivent leur divinité de Dieu. Mais il y a une énorme différence entre la vitalité que tu reçois dans le corps et la vitalité dans l'âme. Pareil, entre les mots et l'attention. Et il y a une énorme divergence, en fait, il y a une énorme, séparation entre les deux. 72. Afalpiken, un bonnet en moins de sage, on dit, comme on a vu dans le dernier Trakaba Banela le Shalom. Tfila, Shabracha, Blokavana, quand tu dis une prière ou une autre bénédiction sans attention, et que gouf, bli, neshama, c'est comme un corps sans âme. Pirouche, qu'est-ce que ça veut dire? Kmo, Shekol Abouim, de la même manière que toutes les créatures chez Bola Mazakia dans ce monde. Shiesh, Laem, Gouf, neshama, ils ont tous un corps et une âme. Shem, qui sont nefesh, kol chai, l'âme de chaque chose qui vit. Verou, Arkol Besari, c'est ce qu'on dit dans la prière tous les Shabbat matin, qu'ils ont ce souffle divin qui fait vivre cette chair. Venishmat, kol asher ruach chaim ba'apaf, mikol ba'al chaim, et cette neshama qui a ce souffle divin que Dieu l'a insufflé dans les narines de tous les êtres vivants qui a sur terre. Vachem, mechayet kulam, et Dieu fait vivre chacun à chaque instant. Ou marvé, otam, il les fait maintenir, il les fait créer, mais aïn, les du néant à quelque chose tamis tout le temps. Ve'or, vechayet, avec cette lumière et cette vitalité, shemashpia ben, que Dieu nous influence dans le corps et dans l'âme à chaque instant, chez Gam, Agouf Achumri, que même le corps grossier, matériel, fil ou avaner même les pierres, Ve'afar et la terre, à de même, qui est totalement minéral, qui ne bouge pas, Yesh bo'or vechayut, ils ont cette lumière et cette vitalité mémanoïde barer de Dieu, chez le Yarzor Liot, Aïn Ve'efes Keshaya, qui ne reviennent pas néant et inexistant comme c'était jusqu'à présent. Et ça, c'est la parole divine qui fait vivre chaque chose à chaque instant. Ve'afalpiken néanmoins, ein erech, il n'y a pas de valeur, ve'dimion, des comparaisons, klal du tout. Ben prinat or vechayut amir begouf. Entre la lumière et cette vitalité qui est claire dans le corps, le gabé prinat or et cette lumière vechayut et vitalité amir ben shama qui est claire dans l'âme de shama, shehi nefesh kol chay qui est l'âme de tous les vivants. Tu ne peux pas comparer.
Donc bien sûr, tu vas me dire, si j'ai dit les mots sans comprendre, est-ce que j'ai un mérite? Bien sûr, tu as dit les mots, t'es qui? Tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais est-ce que ça a un sens? C'est mort. C'est des mots morts que tu as dit, c'est pas des mots vivants. C'est comme si tu peux être assis dans un concert ou en train d'écouter un grand chanteur, tu es assis à moitié endormi, ouais, ça me parle pas. Ou tu peux être en train de sauter en l'air, en train de sauter en extase, c'est très content. Tu peux être à un mariage, être assis à table, tu dis ouais, le saumon il est bon, le sushi il était bon, mais pas plus. Ou tu peux être en train de danser avec toutes tes forces. Bon, par contre, Rabbi Meir Shapira, qui était le Rosh Hashiva de Lublin, qui est parti une fois dans une synagogue en Allemagne. Mais moi, je t'explique, j'étais une fois en Allemagne, c'était en 80... Parmi les plusieurs fois que j'étais là-bas, j'étais une fois, c'était en allant pour aller visiter plusieurs communautés dans les Balkans. J'ai atterri en Allemagne et je suis parti à Munich. La prière, le matin, c'était à 7h moins 5. Parce que tu sais, c'est quoi les yek, 7h moins 5, c'était précis. Il y avait peut-être une trentaine de personnes dans la synagogue. Il n'y a pas un chat, tu n'entendais pas le bruit d'un chat. Pendant toute la prière, je te parle. 30 personnes dans la synagogue, tu n'entendais pas une personne bouger et respirer. On dirait vraiment un cimetière. Bref, Rabbi Meir, il est parti. La tefila était totalement froide. Il n'y avait aucune chaleur, aucun enthousiasme. Comme un corps sans âme. Après la tefila, le rabbin de la synagogue, il est parti voir Rabbi Meir Shapira, le Rosh Hashiva de Lublin, celui qui a fondé le Daf Yomi. Et il lui a dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous en pensez de notre prière? Magnifique, personne parle. C'est pas que tu entends les gens les portables, les trucs, tu sais, comme c'est très chaleureux dans certains endroits. Il était sûr qu'il allait lui dire c'est magnifique, une telle prière, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Rabbi Meir, il lui a dit, cette fille-là me rappelle le panneau qu'il y a sur le kiosque à l'extérieur, juste quand on sort de la synagogue. Tu sais, les kiosques qu'il y a dans certaines bouts comme ça. Et de quoi tu parles? Il fait sur le kiosque, dès qu'on sort, c'est écrit, on peut acheter ici des glaces avec le tampon du rabbin, avec la hashgacha du rabbin. Il fait pareil, c'est la tefila, c'est la même chose. On dirait des glaces avec un tampon kasher. C'est quoi cette fille-là? C'est tous des morts. Il n'y a pas de vie. Il ne peut pas être un peu chaleureux, en train de réfléchir. Tu ne pas en train de lire un journal, pas dans l'avion avec les pieds sur la banquette, en train de dire, tu vas parler à Dieu, sois vivant. Quand j'ai dit le problème, c'est que c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Il y a une difficulté de cette comparaison entre le corps et l'âme. Parce que c'est vrai que l'âme, c'est une parcelle divine. Viens la Zaken, il te dit que l'âme, on ne parle pas ici de l'âme humaine. On parle même de l'âme animale. Âme animale cachère ou âme animale non cachère, sans différence. Est-ce qu'on voit Dieu dans l'âme d'un animal plus que dans son propre corps? Et la réponse, elle est, l'âme ne dévoile pas Dieu plus dans un corps que chez toi. Il y a une âme chez toi, il y a une âme dans un animal. Les deux, c'est la même chose. C'est vrai que l'âme qui est dans un être humain est beaucoup plus raffinée, beaucoup plus spirituelle. Le corps est totalement matériel. Donc quand tu regardes sur les deux, tu ne vois pas de différence. Les chiens crient dehors, waouh, waouh, dès que tu passes et tu fais bonjour. Et toi aussi, tu peux crier, tu fais la même chose, parfois sans crier. Et tu peux penser que les deux vivent de manière totalement naturelle. Surtout que quand tu parles des animaux non cachers, qui sont totalement séparés de Dieu, qu'on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'au final, chaque chose qui existe sur Terre font partie de ce plan divin qui s'appelle le Olam Hazeh, le monde dans lequel nous nous trouvons. Mais Olam, ça vient aussi du mot Milachon Elem, qui veut dire voilage, caché. Que Dieu n'est pas, on ne le voit pas avec nos yeux. Tout ce qui existe sur Terre, le corps, l'âme, voit sur la divinité. Alors quel est l'avantage de l'âme sur le corps, l'attention sur les mots? Quelle est la supériorité? La Zaken explique dans le dernier paragraphe que même si les deux sont identiques, néanmoins la Neshama, elle pèse beaucoup plus lourd, l'attention pèse beaucoup plus lourd sur les mots, en termes de vitalité. Pourquoi? Parce que Dieu il a amené beaucoup plus de vitalité et surtout de raffinement dans l'âme qu'il y a sur le corps. C'est pour ça que le corps ne peut pas bouger, n'est pas capable de bouger, de se développer, de grandir sans âme. Il ne peut absolument rien faire, il ne voit absolument rien. Et c'est l'âme qui donne la possibilité au corps de se développer, de grandir, parce qu'elle est pleine de force, pleine d'énergie qui le fait bouger à chaque instant. Prenons la différence avec, avant de passer au paragraphe avec un exemple, avec un transfo électrique. C'est pour ça que j'ai quelqu'un qui devait préparer un transfo très bas, il me dit j'ai trouvé un mais il n'y a pas 3000 ampères. Je fais alors, il fait c'est pas assez puissant. Je fais alors t'as pas trouvé. Pourquoi tu l'as trouvé? Qu'est-ce que tu as trouvé s'il n'y a pas 3000? On a besoin d'un 3000 ampères, s'il n'y a pas 3000 ampères, quoi ça s'est fait? J'ai trouvé, t'as rien trouvé. T'as trouvé, garde-le, pas besoin. C'est exactement la même chose. T'as un appareil qui va utiliser une énorme puissance, beaucoup d'électricité. Il y en a un qui prend peu d'électricité. Dans les deux, tu vois pas la source de l'électricité. Néanmoins, le fait est qu'un, tu as besoin de 3000 ampères, un, tu as besoin de 50 ampères. Tu n'as pas la même chose. Est-ce qu'à l'apparence, tu vois la différence? Tu vois pas la différence. Mais si tu mets celui de 50 ampères sur celui qui a besoin de 3000 ampères, ou le contraire, tu risques de faire des étincelles divines, comme on dit. Les bougies de Hanouka, ça arrive. Pareil, dans le corps et l'âme, tu vois pas la différence. Tu vois pas la différence entre les deux. Tu vois pas la source divine qui les fait vivre. Mais dans la Neshama, la vitalité et la puissance
En ampères, elle est beaucoup plus forte qu'elle est dans le corps. Pareil, la Mourazakan termine avec les mots et l'intention. La volonté de Dieu, elle se trouve dans les deux. Mais dans l'intention, beaucoup plus de la volonté de Dieu s'exprime que dans les mots. C'est là qu'il termine avec la question, puisque le corps et l'âme font partie de ce monde, soit le klipat noga, soit les klipat atmot, qui sont les klipat, les forces du mal avec lesquelles Dieu l'a aussi créé, le monde qu'il a insoufflé dans ce monde, qui voile sur la divinité. Quelle est la différence alors entre le corps et l'âme? Je dis que dans les deux, le voilage il est le même. Mais la puissance divine qu'il y a dans l'âme, elle est beaucoup plus grande que celle qu'il y a dans le corps. Ah, chez Bishnem. Malgré que dans les deux, il y a une seule lumière qui est exactement la même. En termes de voilage ou d'habillage, c'est exactement le même. Donc la lumière de Dieu est cachée, se voile et s'habille à l'intérieur d'eux. Pourquoi? C'est très simple. Kishnem, les deux viennent de ce monde matériel. Chez Bichalut, au correct général, Mistater Beshave, il cache de manière égale à or la lumière, vers Chayot à la vitalité, chez Merouach Pivid Barar, qui vient par la bouche de Dieu, le Prinat Estapanim, totalement caché. Veyerida Tamadrigot Beshta chez le Teolamot, et ça descend de niveau en niveau, comment Dieu a créé le monde jusqu'à le madrigal de niveau en niveau, Betim Tsumim, Rabim Vatsumim, avec beaucoup de concentration, et beaucoup de contraction, pardon, et des contractions puissantes. Achinit la beige, Beklipat Noga, chose que cette lumière, cette vitalité s'est habillée dans cette écorce, cette force qui est mélange de bien et de mal. La chayot pour faire vivre, la lutte pour faire vivre quoi? La divinité, pour faire vivre la généralité de l'amazah, ce monde matériel. De haïnu, ça veut dire kol dvarim amutarim, toutes les choses permises, va théorim, pure chez l'amazah qui est dans ce monde. Ou mimena, par elle, va aliada, et à travers elle, mushpaim dvarim atmeim, sont aussi influencées les choses impures, qui prennent la parce que c'est un degré intermédiaire entre la Gdusha et l'impureté. L'impureté, comme c'est mentionné dans le chapitre 7. Afalpiken, il termine néanmoins à la lumière, qui est celle qui vient et faire descendre la vitalité à Cher Hashem, Meir ou Mechaï, que Dieu éclaire et fait vivre, derrière le bouge par cet habit-là. Et Nashava Bekulam n'est pas la même dans toutes les créatures, entre l'Anshama et le corps. Et la différence s'exprime, si la lumière elle est beaucoup plus contractée ou elle est beaucoup plus répandue. Et c'est ce qu'on va voir si Dieu veut la prochaine fois. Un couple s'est battu, du fait que les voisins ont entendu comment c'est en train de se battre et sont partis voir un thérapeute de couple. La femme elle n'a pas arrêté de se plaindre en disant mon mari il ne m'achète pas des cadeaux pour les fêtes de Hanouka. Et donc le thérapeute de couple lui a dit, il demandait au mari, écoute, si ta femme elle se plaint d'un problème, essaie de fixer le problème, achète-lui beaucoup de cadeaux. Le mari a décidé, je vais aller, comme on dit, full force. Il veut des cadeaux? On va recevoir, il ne va pas manquer, on va me faire livrer aujourd'hui H24. Le lendemain matin, il amène un carton entier de cadeaux, un cajot, c'est les grands bacs de cadeaux. Il dit à sa femme, à chaque femme, voilà, ici tu as un carton plein de cadeaux. Chaque fois que tu sens le besoin, prends un cadeau du carton. Qu'est-ce que tu as besoin? La femme, en voyant ça, elle a commencé à pleurer. Quel est le problème? Le problème, c'est que le cadeau, c'est le corps. Mais d'ailleurs, le cadeau, tu dois avoir de l'âme. S'il n'y a pas d'âme dans le cadeau, ça ne sert à rien, ton cadeau. D'envoyer à ta femme 300 cadeaux, lui dire, écoute, chaque jour que tu veux un cadeau, tu prends ton cadeau, laisse-moi tranquille. Donc quoi, tu n'as rien fait. Tu vas dire, mais il a donné des cadeaux. C'est pas l'attention qui compte, c'est l'action. Donner des cadeaux dans une carton, 300 cadeaux pour l'année, c'est comme un corps sans âme. C'est comme une fila sans attention. Donc d'un côté, il y a l'avantage de dire les mots, parce que tu les dis avec les bouches, avec la bouche, le corps. Tu sanctifies le corps. De l'autre côté, il y a l'importance d'avoir l'attention. Quel message on a pris du cours d'aujourd'hui? Une fila doit avoir le corps et l'âme. Il faut faire attention de bien dire les mots, sans sauter, sans se précipiter. Dire les mots calmement d'ici de haut. De l'autre côté, mets une âme dans tes mots. Dis pas juste des mots en train de dire des mots parce que c'est ce qui est écrit. Et la semaine prochaine, on verra si Dieu veut. Est-ce qu'il y a une différence entre la pensée, l'attention et les mots, puisque les deux sont l'ordre de Dieu? Est-ce que quand j'ai pas le choix, j'ai pas le temps, comme le Mourazakan a vu, on a vu ça avant, et tête qui se lève, quand quelqu'un, la semaine, on se précipite avec le travail, on n'a pas le temps de réfléchir à chaque mois, de prier quel est le choix, qu'est-ce qu'on doit faire, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Du coup, on rappelle sur l'application et Torah. Je rappelle à tout le monde qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Dire Ya'alev et Yavo le Hallel ce matin. Ce soir, on allume 7 bougies, grande allumage public à Demoiselle, avec le maire, sénateur. Comme les autres soirs, on continue à visiter les maisons. Chaque soir, les découvertes en Sénégal, on découvre des juifs qui n'ont pas encore su que c'est Hanouka, des personnes totalement isolées, confinées toute l'année, pas seulement à cause du Covid. En règle générale, la Sénégal, c'est un grand confinement.
et que Dieu fasse qu'on puisse avoir l'argent, les moyens et l'énergie pour pouvoir agir. Comme on dit Hanouka, c'est un moment où il faut donner la tzaka, aller sur le site du Betravad, chabad77.org et contribuer des milliards. Comme ça, on pourra faire encore beaucoup plus de mitzvot. Que Dieu vous bénisse. Chodesh Tov, Hanouka Sameach, cours en replay sur Torah et à très bientôt.